tous, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons analyser un incident critique impliquant le président togolais, Faure Gnassingbé, et un militant sénégalais nommé Guy Marius Sagna. Nous explorerons pourquoi cet incident est devenu un grand sujet de discussion en Afrique de l'Ouest et ce que disent les critiques à propos de la situation. Si vous êtes intéressé par l'actualité politique ou si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui se passe au Togo, alors restez à l'écoute. Nous allons tout expliquer en détail et simplifier les choses à suivre. Allons-y directement. Faure Gnassingbé a envoyé des soldats habillés en civil attaquer la salle où se tenait le rassemblement de Guy Marius Sagna et des autres militants togolais. C'est une coalition de partis politiques, je dirais même. Ça rappelle toujours une pratique régulière qu'on a dans la France-Afrique. Vous vous rappelez des nervis de Macky Sall, des microbes de Ouattara? C'est toujours la même pratique. Ils ont les mêmes conseils en sécurité. Il faut réprimer, il faut faire peur. Et pour le faire, il faut prendre des gens inconscients, les laisser appliquer toute la violence sur des populations qui ne sont pas avec vous. Il y a plusieurs arrestations, il y a plusieurs bastonnades aujourd'hui dans cette salle. Mais Guy Marius Sagna est là, admis aux urgences. J'interpelle le président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de rappeler à l'ordre ce Faure Gnassingbé là. Parce que Guy Marius Sagna n'est pas allé là-bas en tant que Sénégalais. Ce serait de l'ingérence. Mais Guy Marius Sagna est allé là-bas en tant que député de la CEDEAO. Maintenant, si vous êtes un membre de la CEDEAO et que vous ne voulez pas que les parlementaires de la CEDEAO parlent de votre pays, quittez la CEDEAO. Bien que les gens de l'AIS vont dire ça ne nous regarde pas, je vous connais très bien. Mais je vais vous dire une chose. Faure Gnassingbé, si vous n'avez pas envie qu'on parle de votre pays, quittez la CEDEAO. Parce qu'un député de la CEDEAO, il a le droit, dans le cadre de sa mission parlementaire, de rencontrer n'importe quelle branche de la population appartenant à la CEDEAO, qu'il soit du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée ou de la Guinée-Bissau. Parce que c'est la loi, c'est les textes. Vous ne pouvez pas aimer une chose ou son contraire. Vous ne pouvez pas être dans la CEDEAO et ne pas vouloir que les parlementaires de la CEDEAO parlent de vous. C'est quoi votre problème au juste? Les critiques prétendent que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir illégalement. Cela signifie qu'ils croient que l'actuel président n'a pas remporté une élection équitable ou qu'il a pris le contrôle par des moyens illégaux. Selon eux, le leader n'autorise pas les citoyens à voter correctement, ce qui est un droit fondamental dans une démocratie. Le vote donne aux citoyens le pouvoir de choisir leurs dirigeants, et lorsqu'il est bloqué, cela crée de graves problèmes pour l'avenir du pays. Les critiques soulignent que non seulement le président est illégitime, mais qu'il empêche également activement les gens de voter. Il s'agit d'une accusation sérieuse, car le vote est la clé de la démocratie. Les dirigeants démocratiquement élus tirent de leur pouvoir du peuple, mais dans ce cas, les critiques affirment que le dirigeant empêche la population d'utiliser sa voix. Le droit fondamental de choisir qui dirige le pays est refusé, et selon eux, cela rend le pouvoir du président illégal. Les critiques lancent un défi au président. Ils disent, s'il a du courage, qu'il autorise des élections libres et équitables. Les critiques sont convaincus que si une élection véritablement ouverte était organisée, moins de 5% de la population voterait pour le président actuel. En gros, ils pensent que le président n'a aucun soutien réel de la part du peuple, et c'est pourquoi il bloque les élections équitables. Ici, le message devient encore plus fort. Certains critiques exigent la fin de ce qu'ils considèrent comme un gouvernement frauduleux et injuste. Ils veulent un gouvernement qui écoute son peuple, respecte son droit de vote et n'a pas recours à des mesures illégales pour rester au pouvoir. Ils appellent à un changement radical du système. Les critiques affirment que la CEDEAO continuera à exercer des pressions jusqu'à ce que le président soit renversé. Ils disent que la CEDEAO ne négociera pas avec le gouvernement togolais, mais fera tout ce qui est nécessaire pour voir le président écarté. D'autres critiques lancent également une menace audacieuse concernant les étudiants togolais qui étudient dans des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ils suggèrent que si le gouvernement togolais ne change pas de cap, ces étudiants pourraient être renvoyés au Togo. Ce serait une action grave, car de nombreux jeunes togolais comptent sur leur éducation à l'étranger pour créer un avenir meilleur. Les critiques laissent entendre que la pression sur le président
augmentera non seulement à l'intérieur du Togo, mais aussi de l'extérieur du pays. Une autre menace importante que les critiques évoquent est la coupure de l'aide étrangère et du soutien militaire. Ils affirment que si le gouvernement togolais n'écoute pas, les pays voisins retireront leurs armées et laisseront le Togo se débrouiller seul. Ce serait un coup majeur pour la sécurité du Togo, surtout s'il a compté sur les forces internationales pour maintenir la stabilité. Les critiques soutiennent que le président togolais se cache derrière la CEDEAO pour continuer à opprimer son propre peuple. Selon eux, le président utilise la diplomatie internationale et ses alliances comme couverture pour éviter de faire face aux conséquences de ses actions dans le pays. Les critiques pensent que cela montre à quel point le dirigeant est éloigné de la réalité des luttes du peuple. D'autres critiques insistent sur un point clé. Le peuple n'est pas heureux. Ils affirment que, bien que le gouvernement tente de présenter une certaine image de stabilité et de progrès, en réalité, le peuple souffre. Les critiques estiment que le gouvernement est déconnecté des besoins et des désirs de la population, et que la frustration ne cesse de croître. Beaucoup de critiques appellent à la liberté et à la justice. Ils veulent voir un Togo libre, où les gens peuvent s'exprimer, dénoncer la corruption et lutter pour leurs droits. Ils croient que la véritable liberté vient de la lutte contre la dictature. Selon eux, le peuple togolais doit se lever et se battre pour sa liberté. Ce message vise à inspirer les gens à agir contre ce qu'ils considèrent comme un régime oppressif. Ils prétendent qu'une fois que le président actuel quittera le pouvoir, le pays n'aura plus besoin d'une sécurité spéciale pour certains individus. Au lieu de cela, tout le peuple togolais se sentira en sécurité. Ils affirment que le président actuel est la source de l'insécurité et du danger dans le pays, et que son départ apportera la paix et la stabilité. Les critiques soulignent clairement qu'ils croient que l'armée togolaise est faible, et ils pointent des exemples passés où d'autres dirigeants ouest-africains, comme Yahya Jammeh de Gambie, ont été renversés en quelques heures. Ils suggèrent qu'un sort similaire pourrait attendre le Togo si les pays voisins décidèrent d'intervenir. Cette menace renforce l'idée que le leadership actuel au Togo est vulnérable et pourrait être facilement renversé. De nombreux critiques insistent sur le fait que dans d'autres pays, le peuple a plus de liberté et de contrôle sur son gouvernement. Ils expriment le désir de voir la même chose au Togo, où les citoyens devraient pouvoir tenir leurs dirigeants responsables, dénoncer la corruption et jouir d'une véritable démocratie. Ils affirment que dans des pays comme le Sénégal, le peuple est le véritable maître, et ils souhaitent voir le même niveau de pouvoir pour les Togolais. La critique s'approfondit en abordant les frustrations ressenties par les gens face au manque d'infrastructures, de soins de santé et d'emploi au Togo. Les critiques accusent le gouvernement de ne pas fournir des services de base à ses citoyens, les laissant dans un cycle de pauvreté et de difficultés. Ils disent que pendant que la population souffre, les responsables du gouvernement vivent confortablement et volent les ressources du pays, comme l'or et le gaz. Cette section met en évidence l'énorme inégalité qui, selon les critiques, existe dans le pays. Les critiques s'adressent également à la diaspora togolaise, ceux qui vivent et travaillent à l'étranger. Ils expriment leur déception que de nombreux Togolais ne puissent même pas voter dans leur propre pays. Le message ici est clair. La diaspora doit également rejoindre la lutte pour libérer le Togo de la dictature. Selon les critiques, le seul moyen d'obtenir véritablement la liberté est par la lutte. Ils encouragent les Togolais, tant au pays qu'à l'étranger, à s'unir et à exiger un changement.